les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une routine teint. Ça fait des années que j'en ai pas fait de routine teint sur ma chaîne et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un petit update parce que ma technique a changé depuis très longtemps. Dans cette vidéo je vais vous présenter de nouveaux produits que j'ai acquis depuis ma dernière routine teint, mais aussi de nouvelles techniques et astuces que je pourrais vous conseiller en tant que maquilleuse. Bien entendu, cette routine teint, c'est une routine que je fais à chaque fois que je vais me maquiller, tout particulièrement quand je dois sortir quelque part ou quand je dois faire un maquillage pour Instagram ou YouTube. Je vais faire des petites parenthèses dans cette routine pour les personnes qui font pas la même chose que moi, mais en général, c'est pratiquement ce que je fais pratiquement tout le temps quand je dois me maquiller le teint. Donc cette routine est assez fidèle à mes habitudes et à ce que vous pouvez voir sur mes photos ainsi que sur YouTube, et si vous me croisez dans la rue, c'est comme ça que vous verrez si je suis maquillée. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec ma routine teint. Alors bien entendu, je vous conseille fortement de bien préparer votre peau avant de vous maquiller tous les matins. C'est obligatoire, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas passer parce que la préparation de votre peau, ce sera le truc qui fera que votre maquillage tiendra toute la journée et qu'il sera joli toute la journée. J'ai souvent l'habitude d'entendre des personnes dire « oui, le maquillage, ça abîme la peau ». Ce qui abîme la peau, c'est de ne pas prendre soin justement de sa peau ou de prendre très mal soin de sa peau. Donc voilà. Sur mon visage, j'ai bien entendu appliqué un tonique, j'ai appliqué aussi un sérum hydratant et j'ai aussi appliqué une crème très hydratante. J'ai aussi appliqué au contour des yeux une crème pour pouvoir bien hydrater mon contour des yeux et le protéger. Bien entendu, il faut un juste milieu entre l'hydratation et la surhydratation, parce que si vous hydratez trop votre visage, forcément votre peau va recracher, en fait, va ressortir, va revomir limite tout l'hydratant que vous avez mis en trop. Donc bien entendu, il faut un juste milieu entre l'hydratant que vous allez mettre et la demande que votre peau a réellement besoin. Prenez bien le temps et le soin de choisir votre crème hydratante ainsi que votre sérum et votre tonique, parce que c'est la clé d'un super beau maquillage. Cette eau de beauté sur la peau aura un effet lissant, il va aussi permettre d'avoir un teint beaucoup plus éclatant, c'est-à-dire pour les teintes ternes c'est hyper comment dire, efficace, mais aussi ça permet de fixer un peu le maquillage. C'est pas un produit fixant, mais ça va comment dire, permettre au maquillage de mieux se tenir sur votre peau. Alors au niveau de ma peau, j'ai une attente particulière parce que j'ai les rides du lion qui sont apparues ici depuis quelques années, mais cette année particulièrement elles se sont énormément creusées, donc je pense que c'est dû à mon manque de sommeil dû à l'arrivée de baby. J'ai aussi les plis de l'amertume, j'aime pas trop le nom parce que je suis pas quelqu'un d'amer, mais mon besoin c'est vraiment de combler un peu ces parties là. Donc je vais appliquer la base de Smashbox, vous savez c'est la photo finish, la transparente qui est sans huile. J'en applique un tout petit peu, juste histoire de lisser cette partie et de permettre au maquillage d'avoir une couche sur laquelle reposer. Ce produit est hyper efficace, j'aime beaucoup l'utiliser sur les maquillages d'hommes, parce que sur les hommes, je sais pas pourquoi, sur les hommes j'ai l'impression que ça marche mieux que sur les femmes, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas il marche super bien ce produit sur les hommes. En général je l'applique après, alors vous allez trouver ça bizarre, mais moi je l'applique après avoir posé le fond de teint et la poudre. J'en applique en toutes petites touches et je le tapote sur les zones où je sais que l'homme va briller. Et ça marche de tonnerre. C'est un peu de maquillage, je viens toujours appliquer une teinte orangée au niveau des zones sombres de mon visage. Donc ici j'utilise le Prep and Prime, c'est un produit que j'aime énormément de MAC. Et j'utilise la teinte Peach Lustre qui est un orangé. J'aime aussi beaucoup utiliser la palette de concealer, les Pro Conceal and Correct palette en teinte Medium Deep. Et la teinte qui est ici s'appelle Burnt Corail. Je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc je m'épile la moustache personnellement, j'enlève mes poils au niveau de la moustache parce que pour moi c'est hyper important d'avoir cette zone complètement nue pour mes photos Instagram. Moi mon but sur Instagram c'est de faire le moins de retouches possible. Donc pour faire le moins de retouches possible, j'enlève le plus de choses possible que j'ai. Et en général mes photos Instagram, je fais pas de retouches sur mon visage à part mes ridules ici qui sont tellement creusées que on me donnerait bien 80 ans. Mais sinon je ne fais jamais de retouches sur le reste de mon visage.
Donc voilà, j'applique cette teinte orange qui va venir complètement neutraliser le côté sombre de ma peau à ce niveau. Vous voyez la différence entre ce côté qui a été neutralisé et ce côté qui ne l'est pas. Vraiment, la cerne a été vraiment corrigée. On a l'impression que je n'ai plus de cerne. Donc, moi, je viens tapoter le produit sur mon visage. Je le glisse pas, tout simplement parce que je veux qu'il soit fixé à ma peau. Hein. Donc, je le tapote pour qu'il s'imprègne bien. Et puis, je finis par les ailes du nez. Mais les ailes du nez, je ressens pas le besoin. Voilà. Alors bien entendu, au niveau de ma routine teint, j'ai adopté complètement, je vous en ai déjà parlé, le fond de teint de Lancôme qui est le teint Idol, le teint Idol Ultra Wear. Et moi j'ai la teinte numéro 10 et chez MAC je suis NW4344. Le 45 est un peu trop foncé pour moi, mais c'est possible. Donc voilà, pour celles que ça intéresse. Je mets 2 pompes parce qu'une seule pompe ne suffit pas à couvrir tout mon visage. Je l'applique premièrement au pinceau et ensuite je vais utiliser une éponge à maquillage pour pouvoir bien unifier mon teint. J'insiste un tout petit peu sur la cerne, mais quand je passe sur ma cerne, je tapote, je glisse pas. Pour ne pas faire bouger mon correcteur que j'ai mis en dessous. J'ai fini d'appliquer mon fond de teint, donc là vous pouvez voir que j'ai un teint qui n'est pas du tout, comment dire, j'ai l'impression que c'est pas uniforme. Moi j'ai l'habitude de maquiller comme ça et de maquiller les autres comme ça, donc je vais venir prendre une éponge à maquillage. Ici j'utilise celle de Real Techniques, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge à maquillage qui vous convient, bien entendu. Moi je suis très méticuleuse au niveau de mes éponges à maquillage, j'utilise pas toutes celles qui se vendent en général, c'est soit Real Techniques, soit Beauty Blender, soit EcoTools. Ce sont les seules éponges qui aujourd'hui me conviennent. Et je vais venir tapoter en fait le fond de teint dans ma peau. Alors premièrement, ça va permettre au fond de teint d'être plus uniforme, parce que vous voyez que l'éponge a quand même une texture de l'apparence de la peau. Ça aura un effet très naturel. Mais aussi l'éponge va venir prélever l'excédent de fond de teint qui n'a pas été absorbé par votre peau. En général, l'astuce du sopalin, c'est quelque chose qui marche super bien et que je conseille fortement. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup plus abordable parce que vous n'avez pas besoin d'acheter une éponge à maquillage. Quoique au bout d'un moment dans votre maquillage, pour celles qui veulent vraiment un joli teint, vous vous sentirez obligé d'investir dans une éponge à maquillage. Ensuite, je vais venir éclairer mes cernes avec mon anti-cerne donc de MAC que je redécouvre depuis quelques mois. C'est le Pro Longwear, le NC45. C'est un anti-cerne qui me convient très bien et que j'aime particulièrement utiliser parce qu'il est waterproof et parce comme il est waterproof, il n'a pas besoin d'être poudré. Donc moi ça m'arrange parce qu'avec mes cernes, mes ridules sous les yeux, moi ça m'arrange de ne pas poudrer mon anti-cerne. Donc je vais venir l'appliquer ici, pas trop haut. Je vais le blender, donc j'ai pas besoin de l'appliquer trop haut. Pour pouvoir blender mon anti-cerne, je vais utiliser un pinceau de ELF. Il n'y a pas de nom, mais c'est un pinceau concealer que j'aime beaucoup. Par contre, il perd ses poils, donc je suis pas très satisfaite de ce pinceau, mais il est hyper efficace. Donc je pense que je vais m'acheter un pinceau de meilleure qualité, qui permet vraiment de blender, de mélanger le concealer sur la peau et qui a vraiment un effet flawless. Bien entendu, j'insiste dans le coin interne des yeux. Donc voilà, j'aimerais illuminer mes cernes un petit peu plus parce que je suis sous les projecteurs et que j'aime aussi beaucoup faire cette partie. Donc je prends le concealer soit de Kiko, qui est le numéro 7. Vous voyez, c'est un concealer avec un embout mousse que j'aime énormément. Mais je ne vais pas l'utiliser, je vais vous en parler une autre fois dans une prochaine vidéo. Ou je prends celui de Becca, que j'aime aussi beaucoup. La dame, elle l'aime beaucoup. Et par contre, lui, je l'applique vraiment plus bas au niveau de mes joues. Pas du tout au niveau de mes cernes, parce que mes cernes sont déjà... elles se sont mises bien. Mon anti-cerne est maintenant appliqué. Je vais venir le mélanger à ma peau avec mon éponge à maquillage. Je prends le côté fond de teint, c'est pas grave. Donc j'ai le teint parfaitement illuminé. Je vais maintenant venir
apporter des ombres à mon visage étant donné qu'on l'a bien illuminé. Et je vais utiliser bien entendu mon fond de teint d'Anastasia Beverly Hills dont je vous parle tout le temps. Et je vais l'appliquer ici en petites touches et ici. Je prends l'excédent et j'en applique ici et je remonte dans le creux de ma paupière. Voilà, c'est magnifique. Je vais maintenant prendre mon éponge à maquillage et je blende. Là par contre j'ai changé d'embout. Je prends pas du tout le même embout. Et là je blende, je blende, je blende. Jusqu'à ce que ça me convienne. Là ça me convient bien. J'ai l'impression que c'est mal mélangé là. Pour celles qui le désirent, vous pouvez appliquer votre highlighter crème dès maintenant. Je vais le faire uniquement pour celles qui le font parce que je n'ai pas l'habitude d'appliquer mon highlighter crème. Donc je l'applique au doigt. Et c'est un highlighter qui sèche vite. Donc vite, vite, vite. Oh, je l'applique avec mon éponge. J'avais oublié que ce produit, particulièrement celui de Sephora, a tendance à soulever tout le fond de teint et l'anti-cerne que vous avez mis juste avant. Soit vous l'appliquez en le tapotant au doigt, soit vous l'appliquez en le tapotant à l'éponge. Regardez-moi la beauté de ce produit. Je kiffe ce produit de Sephora. Je vais maintenant venir fixer tout mon maquillage, tous mes produits crème que j'ai mis sur la peau. Pour celles qui vont utiliser un anti-cerne qui n'est pas waterproof, je vous conseille fortement de fixer cet anti-cerne. D'habitude, moi j'utilise avec un autre anti-cerne, j'utilise systématiquement une poudre, sauf avec celui que je viens de vous montrer. J'utilise la poudre Hyaluronic Hydra Powder de By Terry, ça s'efface. Vous pouvez l'appliquer en prenant un pinceau estompeur, tout simplement. Pour vraiment les ridules, vous prenez un pinceau estompeur. Ou, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous prenez le doigt. Le doigt, avec la chaleur de votre corps, de votre peau, va vraiment venir faire un baking ultra rapide sur vos ridules. Et en fait, la poudre va se fondre dans votre peau et va se figer sur votre peau hyper rapidement. Au niveau de mes ridules, j'aime beaucoup appliquer la poudre RCA May de la No Color Powder. C'est un produit que j'aime énormément et qui est effectivement complètement transparent sur ma peau. Je vais quand même venir figer l'anti-cerne que j'ai mis ici avec mon éponge à maquillage. Et vous savez que moi je m'arrête à ce niveau pour ne pas bousiller mon highlighter. Je vais ensuite venir appliquer ma poudre de MAC qui est c'est un fond de teint poudre donc qui est Mineralize et c'est la teinte Dark Deep. Je vais venir mettre un peu de bronzer, j'utilise un fond de teint de MAC qui est le Studio Fix et c'est la teinte NW55 me semble-t-il, ou 50, on verra. Comme toujours avec mon éponge à maquillage, je prends un peu de poudre de la Deslick d'Urban Decay que je mets toujours sur la pointe de mon nez pour ne pas qu'elle brille parce que j'aime pas quand mon nez brille. Et je vais venir accentuer mon contouring en utilisant la teinte Abby dans la palette de Saharian Blush Volume 1 de Juvia's Place. D'habitude j'utilise toujours le film noir de MAC, mais je l'utilise tellement souvent que je me suis dit que je vais changer un peu de teinte parce que c'est mieux pour vous. Donc si vous êtes NC45 comme moi, ou NC plutôt 44-43, faites bien attention de ne pas en mettre beaucoup, parce que ça va beaucoup bien, beaucoup. Je vais maintenant appliquer mon highlighter avec un combo que j'aime énormément en ce moment. C'est un vrai favori ces deux-là. C'est le 235, c'est le fard à paupières 235 de Kiko. Donc il se présente comme ça. C'est un très joli marron copper, un peu cuivre mais pas trop. Et en fait sur ma peau il est un petit peu trop foncé. Donc il se voit énormément. Donc ce que j'aime faire c'est le neutraliser avec un autre highlighter. Regardez comme c'est magnifique. Je suis highlightée comme Jaja. Avec en base de teint le produit de Sephora, c'est très joli. C'est magnifique.
C'est pas vraiment nécessaire étant donné que j'avais déjà appliqué en base de teint le produit de Sephora. Mais pour la vidéo, je vais le faire. Je vais appliquer un highlighter de Bobbi Brown. La différence se voit pas trop. Mais sans la base de Sephora, c'est impressionnant comme on voit la différence. Je vais maintenant appliquer mon Fix Plus de MAC. C'est pas du tout un fixateur de maquillage. Ça, c'est un mythe sur YouTube. Le Fix Plus va fixer mon maquillage. Franchement, je te raconte pas. C'est pas du tout un fixateur de maquillage. Quand vous regardez la composition et la description qu'en fait le site MAC, c'est un tonique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Fix Plus. Ils auraient dû l'appeler autrement. Brume fixante et rafraîchissante. C'est tout simplement une brume rafraîchissante. Donc j'applique ça sur l'ensemble de mon visage. Je vais maintenant prendre ma poudre de Cover FX qui est une poudre fixante. Donc elle va venir fixer tout ce qu'il y a sur ma peau. Je vais l'appliquer avec un pinceau bien fluffy. Voilà, j'en ai mis sur le pinceau. Je vais vraiment écraser le produit dans mon pinceau pour qu'il puisse bien imprégner tous les poils. Et je vais l'appliquer sur ma peau. C'est une étape que vous pouvez faire soit avant le spray ou après. Moi je la fais maintenant parce que j'ai tout simplement oublié de le faire. Et c'est pas plus mal parce que j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et ce qui est bien, c'est que ça n'enlève en rien la brillance que j'ai mis sur mon visage. J'ai donc fini de faire mes sourcils. On voit quand même que la différence est assez bénéfique, flagrante et bénéfique. Je vais appliquer un blush qui va à mon teint pour tous les maquillages. Et je vais l'appliquer juste en haut de mes pommettes pour vraiment avoir un effet plus jeune et bien réveillé. J'en mets un peu sur le bout du menton pour pouvoir unifier mon teint. Un chouille sur le bout du nez. Et un tout petit peu au niveau du front. Concernant mon blush, je tenais à vous dire, vraiment à préciser que le blush, je l'ai oublié complètement de le mettre. Normalement, c'est la dernière étape à faire. Donc comprenez bien que le blush, j'étais censée l'appliquer juste avant d'appliquer ma poudre Cover FX de fixatrice sur tout le visage. Voilà. Voilà les filles, j'ai terminé de vous présenter ma routine teint. J'espère qu'elle vous aura aidé dans l'application de vos produits sur le visage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager tout ça en barre de commentaires et à me dire ce que vous avez appris ou pas, ou ce que vous faites ou pas. Voilà, tout simplement. Ou sinon, venez me faire un petit coucou. Si vous voulez pas parler de la vidéo, venez quand même me faire un petit coucou. Je voulais aussi vous demander... dites-moi dans la barre de commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font des routines teint très souvent. Moi, ma dernière routine teint date de... Et en fait, moi, je voulais savoir si vous préférez que je vous fasse des routines teint plus souvent en utilisant de nouveaux produits. Ou est-ce que vous préférez vraiment que je vous fasse une routine teint une fois par an avec des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire? Parce que je sais qu'il y a des nanas qui font des routines teint très souvent et en général, elles ne changent pas du tout la technique, mais c'est les produits qui changent. Et ça en intéresse certaines. Donc si c'est vraiment que le produit que vous voulez voir en application et en guest star, il n'y a pas de souci, je ferai des routines teint plus souvent. Quoique pour certains produits, la technique peut changer aussi en fonction de la consistance et de l'effet voulu et du rendu voulu, etc. Mais bon, voilà. Dites-moi tout ça en barre de commentaires. Voilà les filles, cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. J'espère très sincèrement vous revoir bientôt. Je vous embrasse toutes et je vous dis à la prochaine.